Coucou. Alors Jojo, tu dis où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé à Mauric. Oui, on a de l'ASMR dès le début, merci. Voici notre histoire. L'histoire aïe ouille Jojo, j'ai compris. L'histoire de Jojo et Marie. Et on va commencer ces vacances par le tour du logis. Absolument pas du tout concentré sur la vidéo, mais c'est pas grave. Jojo? Oui. Du coup, on commence par le tour du bungalow pour montrer où est-ce qu'on va être pendant une semaine. C'est ça? Du coup, ça c'est la terrasse. Et c'est super bien parce que, comme vous pouvez voir, ça a vraiment été pensé pour les toutous de toute taille. Grâce au filet, à la barrière et tout ça, on peut laisser le chien tranquille sur la terrasse pendant qu'on mange ou autre. On n'est pas stressé à se dire mince, il va pouvoir s'échapper ou passer entre les barreaux ou autre. Voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est pratique pour les gosses aussi. Mais c'est principalement pensé pour les chiens, je crois quand même. Du coup, sur notre terrasse, on a un peu le basique. On a une table avec plusieurs chaises, des espèces de petits transats. Voilà, c'est quand même bien équipé. Et puis le toit, il est fermé pour le soleil. Après ça, quand on rentre, du coup, on s'est déjà installé. Jojo a déjà foutu le bordel. Je l'accuse elle, comme ça, dans les commentaires, vous direz pas que c'est moi qui en mets partout. C'est plus simple toujours d'accuser le chien, n'est-ce pas? Du coup, il y a un espace cuisine avec au fond un placard de rangement. Il y a plein de placards de rangement, ça c'est vraiment trop pratique. Il y a un vrai frigo avec congélo, micro-ondes. Donc franchement, on peut vraiment cuisiner toute une semaine facilement. Là, c'est le petit coin salon. C'est juste 2 banquettes comme ça qui sont posées. Derrière la porte qui est fermée, il y a les toilettes. Là, c'est une première chambre qui est plutôt chambre enfant. Il y a 2 lits, il y a quelques rangements. Du coup, ça va être la chambre de Joy. En tout cas, je pense pas qu'elle va y dormir toute seule parce qu'elle aura peur. Mais on y rangera ses affaires. Il y a aussi une petite télé. Je pense pas qu'on va l'utiliser parce qu'en vacances, on n'utilise pas trop nos écrans. Je dis ça alors que je suis en train de vlogger avec mon portable, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, tu fais la visite un peu. Il n'y a que moi qui bosse dans ces vidéos, c'est un truc de fou. Il y a une grande chambre. Voilà. C'est un lit, je pense, 140, mais bon, pour des vacances, c'est suffisant. Et après, il y a la salle de bain. Et un truc vraiment super important que j'ai pas précisé, nous, c'est un bungalow prestige et il y a la clim. Et ça, en pleine canicule, là, pour le coup, c'est pas du luxe. Juste oublier un petit détail. Il y a un personnage emblématique, en plus de moi, la dog mom, le dog dad et Jojo, dans ses vlogs et dans toutes les vidéos, je pense. C'est Ficello. Il nous suit partout. Dans toutes nos vacances, tous nos week-ends, tous nos projets, Ficello est toujours là. Donc on va vous le présenter avec Joy parce que vous allez tout le temps le voir. Et sachez que la version rouge existe aussi, mais il est resté à la maison. On va pas ramener 15 000 Ficello en vacances non plus. Le voilà. Le seul, le grand, l'unique. Oh là là. Il va falloir que tu arrêtes de vouloir lécher le micro. D'accord? Ça va pas être possible, ça. On recule. Faut présenter Ficello. Donc voilà Ficello. Pourquoi Ficello? Parce qu'en fait, c'est juste un jouet action quand même. De base, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais parce qu'en fait, il nous a fait penser à Ficello, le fromage trop rigolo, tout simplement. Et donc voilà, Ficello est dans toutes nos frasques et dans toutes nos aventures. Et sachez que si je ne le prends pas, ça peut vraiment déclencher un conflit quasi international. Parce qu'elle va s'en rendre compte, elle va chouiner, et voilà. Et quand je prépare sa valise, c'est un des trucs qu'elle me ramène. Donc le message est plutôt assez clair. Prends Ficello, sinon ça va barder. Si tu veux passer des bonnes vacances, ne l'oublie pas. J'ai oublié de filmer, pour le vlog en tout cas.
quand on arrive, on a des petits flyers qui expliquent ce qu'il y a dans le camping, tout ça et aux alentours. Mais on a aussi surtout une pochette avec... nous, on a eu des dragées au nougat. Et pour Joy, elle a eu une balle avec des biscuits. Et il y a aussi un sac... un rouleau de sac à crottes parce que comme ça au moins il n'y a pas d'excuses, les gens ils peuvent pas dire ah mais je pouvais pas ramasser, il y en a un qui vous est donné dès le début, voilà, pas d'excuses. On vous voit. Et la balle, elle a pas fait long feu. Ils ont changé la marque de la balle. L'année dernière, c'était une Kong, elle a duré un peu plus longtemps. Là, la marque, là, je la connaissais pas. Voilà, elle a duré, on va dire, 15 bonnes minutes. Et du coup, voilà. La balle, elle est comme ça. C'est la marque là. Je connais pas du tout. Et en fait, elle est déjà bien trop molle. Il y a un trou quelque part, je sais plus où. Je crois qu'il doit être là. Et le sifflet à l'intérieur, il marche plus. Mais bon, elle est quand même contente. Est-ce que tu es contente d'être arrivée à Mauric avec ta grosse tête là? Est-ce que tu es contente? Tu veux juste la balle, toi? Pour ce qui est de la caméra, je vais essayer de me challenger un peu parce que c'est le premier vlog que je fais du coup pour cette chaîne YouTube et j'ai jamais utilisé encore la caméra à l'extérieur ou vraiment où je parle en FaceTime. Quand je fais des TikTok ou des réels sur Insta, je filme juste comme ça un peu discrètement et après je fais des voix off. Mais j'ai pas le trépied, le micro et je suis pas en train de parler à mon portable comme ça devant tout le monde. Donc je vais essayer de le faire un maximum pour que ce soit un peu plus vivant que simplement faire des voix off et couper à chaque fois au montage. Mais c'est pas sûr que j'y arrive à chaque fois non plus. Donc voilà, c'est le challenge du jour, enfin du jour de la semaine. Et puis on va voir si j'y arrive. T'as réussi à nager? Un petit peu maman, mais beaucoup de courant. Je te conseille pas d'y aller, vu que tu sais pas nager. Doucement. Hein. Jojo? Tu chasses les mouettes? Regarde maman. Regarde maman. C'était comment la mer? Je vais m'amuser quand on va rentrer à retirer tout le sable qui s'est faufilé absolument partout. Littéralement partout. On rentre au camping. Alors on va voir ce qu'il y avait du coup dans le petit unboxing du sac de l'Office du tourisme de la Tranche. Donc il y a pas mal de documentation, notamment le guide du tout tourisme, ça c'est pas trop mal. C'est la même chose que l'année dernière. Il y a un petit paquet de friandises, ça a l'air d'être plutôt même des croquettes. Bon voilà, ça c'est toujours sympa aussi.
Et puis ensuite, on a que ça. C'est un peu décevant. L'année dernière, il y avait un rouleau complet. Là, avec un sac, c'est toujours ça. Mais bon, c'est pour inciter les gens, je pense, à vraiment ramasser leurs déchets. Mais avec un seul, on va pas très loin. Donc voilà le résumé de ce qui est donné quand on vous donne, du coup, ce sac qui est là. Et voilà. Après une bonne douche, tu fais des bisous, tu boudes toujours. Tu boudes toujours. On va tout de suite tenter une dégustation. Bon, le sac il est assez rempli quand même. Le poids, j'ai pas le poids. Je suis à 100 grammes. Donc pour un cadeau, c'est quand même pas trop mal. Après la douche, ça fait du bien après la douche. On est un peu récompensé suite à cette séance de torture à la shampouineuse. Bon, ça a l'air de passer, hein. Ça a l'air bien bon cette affaire. Après, on va se calmer parce que le régime il va en prendre un coup sinon. Voilà. Bon, bah voilà, tu valides? Ouais. Le chemin il est assez accidenté, on va dire. Enfin, c'est glissant, il y a des rochers et tout. Donc il faut quand même être bien équipé. Et on va voir là si on met... faut pas que je tombe en même temps. Si on met les chaussures à Joy ou pas. Parce qu'il y a plein de petits cailloux et tout. Le sol il est toujours à l'ombre. C'est vachement ombragé. Mais c'est plutôt pour les petites roches, tout ça. On va voir comment est un peu la berge, l'accès à l'eau. Là, c'est des très gros cailloux, donc elle risque pas de se couper les coussinets. Mais c'est plutôt en contrebas. Mais sinon, c'est très sympa, surtout par la chaleur. Il fait vachement frais. C'est que ombragé en fait. On n'est jamais au soleil dans la forêt. Je suis en train de filmer une revue pour le Tout Tourisme qui sortira bientôt aussi sur YouTube. Le seul problème, c'est que j'ai un sens de l'équilibre très particulier. C'est-à-dire quasi inexistant, et que je filme en même temps que j'escalade les cailloux, les petits ponts et tout. Tout le monde, je finis à la baille avec la caméra, il y a zéro problème. Donc clairement, ils m'ont bien devancé. Et j'y vais à mon rythme parce que là, oh là là, je me connais. C'est un coup à se faire une patoune. Elle est bonne, Jojo? Le sol, du coup, c'est comme une plage, hein. C'est vraiment du sable, donc il n'y a même pas de danger pour les coussinets. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Nous, par contre, on a quand même mis les chaussures de baignade pour être plus à l'aise. Du coup, ça donne ça. Tu pêches? Tu pêches les poissons? Le fameux border pêcheur. Bonjour madame. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Ça perd les croquettes. Mais c'est qu'il y a plein de crevettes par ici. Oh là 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 là. La marche arrière. Sans caméra de recul dans l'eau, je sais pas si c'est une bonne idée, Jojo, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas le border le plus utile du troupeau. Depuis tout à l'heure, je me dis que c'est mouillé. Ça devient plus froid qu'avant.
J'ai mis le cul dans l'eau, je m'en suis même pas rendu compte. Depuis, elle a la même passion de l'eau que toi en fait. Ça serait bien que je lui communique ma passion pour le ménage. La tête avec les moustaches mouillées. T'as pas l'impression qu'elle est passée de la belle au clochard en rentrant dans l'eau? Ah, qui a dit ça? Du coup là on est à la plage des Granges. On est allé vers Brême-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, c'est un peu plus haut en Vendée. Et on s'est fait avoir parce qu'il n'y a absolument rien de dog friendly. Il y a un endroit où j'allais quand j'étais petite qui s'appelle la Normandelière. Et en fait tout est interdit aux chiens, même le restaurant et tout. Donc on a dû trouver un autre endroit pas très loin. Et c'était à peu près 4 km je crois. Je verrai si j'arrive à insérer la carte après. Et donc c'est la plage des Granges et il y a plein de chiens partout. Donc c'est trop bien parce que du coup ça fait plein de copains en plus. Par contre si vous avez un chien réactif, peut-être éviter les horaires où il y a le plus de gens parce qu'il y a vraiment beaucoup de chiens. Et ils peuvent se baigner ici, ça pose aucun problème. J'ai pas l'impression que ce soit une baignade surveillée par contre pour les humains. En fait on a toujours un peu du mal à comprendre ça, les signalétiques par rapport aux plages. Mais en tout cas les chiens ils peuvent venir, il n'y a que des gens avec des chiens donc cette fois on se prend pas de réflexion. Et la plage elle est super belle, ça fait vraiment un bleu mais magnifique, genre vraiment les couleurs quoi. Et c'est très plat, là on peut s'éloigner jusqu'à je sais pas combien de mètres, on a pied. Wouh, ça souffle. Et du coup ouais, c'est très très plat, donc même avec les chiens et tout c'est bien parce qu'ils ont pied très longtemps. En plus aujourd'hui il n'y a pas de vagues, il fait super beau, je pense que ça se voit. Et il y a un petit snack à l'entrée où on a pu manger, il accepte les chiens aussi sans problème. Donc c'est très dog friendly ici et ça c'est vraiment super pour le coup. Et du coup comme vous pouvez le voir là, vraiment il y a des kilomètres de plage. Et tout ça là jusqu'au bout, tout ça c'est autorisé aux chiens, donc c'est trop bien. Sinon niveau température de l'eau c'est beaucoup plus froid qu'à la tranche, pourtant il fait plus chaud dehors, alors c'est peut-être l'effet de différence de température, j'en sais rien, mais alors l'eau ici, encore une fois, un peu comme dans la partie du vlog d'hier à la rivière, j'ai perdu mon courage en chemin. Et je n'y trempe que les pieds, jusqu'aux genoux, grand maximum et c'est déjà très bien.
On s'en va, ma Jojo? Doudoune? On s'en va? Tu me regardes? Elle veut pas partir. Allez, Doudoune, on s'en va, on y va. Nouvelles aventures. On est parti, Jojo. On dit merci aux abonnés d'avoir suivi nos vlogs de la Vendée. Nos vlogs ou notre vlog, je sais même pas encore comment je ferai. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. Et là, on part pour de nouvelles aventures. Petit indice, on part au pays des marmottes. Je pense que j'en ai déjà trop dit. On a quasiment 9 heures de route. Ça risque d'être long pour nous et de faire une bonne nuit pour elle. Et puis, bah, du coup, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Joy, tu dis au revoir? Doudoune? On dit quoi? On dit bisous sur vos truffes. À bientôt. Gros bisous. Elle est ouf! N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, activer la petite cloche, je parle pas de maman, et puis rejoignez-nous sur Insta et TikTok. Allez, bisous sur vos truffes!